Coucou mes warriors, c'est la Mians et si on se retrouve ici aujourd'hui c'est parce que vous l'avez décidé. Et oui, certains d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me demander mon avis concernant le reportage de Netflix, l'arnaqueur de Tinder. Je vous cache pas que je l'avais pas encore vu et après que je l'ai vu, j'ai très bien compris et je me suis dit que ce serait peut-être ma vidéo de retour sur les réseaux sociaux. Alors, je tiens juste à rappeler que je ne ferai pas une vidéo récapitulative, il y a déjà assez de vidéos dessus. Aujourd'hui, on va aller vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire déjà les 5 éléments qui ont permis à cette stratégie de faire devenir donc Simon Leviev l'arnaqueur le plus célèbre de Tinder. Et d'autre part aussi mon avis, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'aimerais souligner par rapport à ce reportage qui m'ont rendu un peu perplexe à la fin. Donc voilà, c'est parti. Alors la première chose qu'il faut retenir par rapport justement à sa stratégie, c'est tout simplement la narration autour de Tinder. Parce qu'il faut comprendre que Simon Leviev a une bonne connaissance de Tinder. Donc quand on regarde Simon Leviev, on pourrait croire que cet homme est apparu bizarrement comme ça sur Tinder et qui chercherait l'amour et que c'est un homme d'affaires, un homme qui voyage assez beaucoup et qui chercherait juste son âme sœur. Alors que non, le scénario est tout autre. En fait, Simon Leviev est très intelligent parce qu'il comprend très bien comment fonctionne Tinder. Pour ceux qui ne connaissent pas Tinder, c'est une application de rencontre la plus utilisée au monde et qui a la connotation d'être une application qui en général est faite pour des rencontres plutôt, on va dire à caractère sexuel, des rencontres d'un soir, mais rien de bien sérieux. Alors je sais que certains d'entre vous vont déjà me dire que oui, mais il y a des gens qui ont pu être en couple, avoir de belles amitiés, certes, mais entre nous. On sait que la plupart du temps, Tinder, c'est clairement pour des choses assez éphémères. Parce qu'il faut quand même savoir que, au-delà du fait que Tinder est considéré comme une application pour des rencontres assez éphémères, il a une deuxième caractéristique, c'est que Tinder est basé sur des algorithmes exactement comme les réseaux sociaux. Et c'est là que Simon Leviev va devenir très intelligent. Il va faire en sorte que l'algorithme de Tinder lui permet de rencontrer ses potentielles victimes. Simon Leviev sait très bien qui n'est pas le stéréotype du beau gosse. Donc en général, il va plutôt opter pour des lunettes dans quasi presque toutes ses photos. Soit elles sont des lunettes de soleil, soit de vue, mais c'est pour se donner un petit style. Il va opter pour une présentation plutôt businessman et jet set, qui peut attirer un certain type de femme. Il va aussi opter pour plutôt des conversations où il va montrer beaucoup d'intérêt, il va beaucoup discuter. Alors qu'en général sur Tinder, en tout cas ceux qui sont adeptes, vous diront que ça va très vite, c'est des conversations très futiles, et puis on va se rencontrer et puis tout se passe là. Mais non, lui il va commencer déjà sa narration du prince 3.0, déjà avec la conversation. Il va beaucoup discuter avec elle pour qu'elle se dise ok, c'est pas forcément mon style, mais je vais bien prendre rendez-vous avec lui parce qu'il est gentil. C'est là que le piège commence. C'est là qu'on arrive au deuxième élément, c'est-à-dire le ciblage. Parce qu'en fait, Simon Leviev ne cherche pas n'importe quelle femme. Il cherche des femmes qui aiment bien la jet set. Il cherche des femmes qui aiment bien les voyages. Il cherche des femmes qui ont un milieu, un revenu assez moyen, mais vraiment moyen pour pouvoir contracter soit des crédits ou avoir des économies. Mais attention, il ne veut pas des femmes trop riches ni trop de la jet set. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que Simon Leviev est en fait un imposteur. Donc s'il est avec des personnes qui sont trop de ce milieu, il sera très vite démasqué. Et c'est ça qui fait que son piège fonctionne si bien, c'est qu'il connaît tellement bien ses victimes et que son profil Tinder a tellement été bien rodé que même elles finissent par croire que elles sont l'élu. Il veut leur faire croire qu'il est différent, qu'il est leur chance d'arrêter d'être célibataire, parce qu'elle parle beaucoup aussi du fait qu'elles ont peur de terminer célibataire, on l'entend beaucoup en tout cas, et il sait justement comment rôder sa narration pour que ces femmes-là tombent sur lui. Le troisième, c'est tout simplement l'expérience. En fait, Simon Leviev va tout simplement copier les stratégies des plateformes de streaming. C'est-à-dire que, en général, dans les plateformes de streaming, on vous propose 3 mois gratuits pour vous habituer aux plateformes jusqu'au moment où vous vous dites que vous êtes convaincu et que vous avez envie de souscrire un abonnement. Et c'est exactement ce que Simon va faire. Il va persuader ces femmes-là que tout ce qu'elles voient, c'est tout ce qu'elles auraient si elles décident de faire leur vie avec lui. Donc dès le premier rendez-vous, le ton est donné. Des repas de luxe, des hôtels majestueux, des voyages de malades, énormément d'argent, énormément de luxe. Et ces femmes-là, oui, une fois qu'elles voient ça,
elles aiment. Et en plus, faut pas oublier que Simon est romantique. Donc elle commence tout doucement à aller vers le quatrième élément qui est tout simplement la projection. Hein. Simon Lavagne et le prince charmant, elles l'ont vécu et maintenant il peut insérer vraiment l'idée des plans futurs. Et c'est là que tout doucement Simon Lavagne va refermer justement le piège contre ses victimes parce que à partir du moment où il fait semblant de s'intéresser à elle, de créer une routine amoureuse, de montrer qu'il a envie de faire partie de leur vie, de rencontrer leur famille, de finalement découvrir tout ce qu'il peut avoir comme information qu'il pourrait utiliser contre elle, à ce moment-là, elles y vont tout de suite. Elles vont chercher des appartements avec lesquels vivre et elles sont persuadées qu'elles ont rencontré l'homme de leur vie. Et c'est là qu'on arrive avec ce cinquième élément, c'est tout simplement ce que moi j'appelle les émotions. Et au début, il va jouer sur l'euphorie, la surprise, après sur l'amour, l'envie, et ensuite il va passer à la peur, parce que à partir du moment où il joue sur les émotions, tout est possible. Pour soutirer de l'argent à ses victimes, il va commencer à parler du fait qu'il y a un potentiel danger de vie, étant donné que comme il est du domaine du diamantaire, il se peut qu'il soit en danger et que des gens veulent sa peau. Et bien évidemment, au début il le dit, et après il le montre avec des photos. Et une fois que les photos arrivent, les femmes sont paniquées et qu'est-ce qu'elles se disent? Bah oui, je veux l'aider. Oui, c'est mon homme. Et oui, faut savoir que dans la vie, il y a des bons et des mauvais côtés. Et ceci fait partie des mauvais côtés. Donc, elle commence, par peur de perdre cet homme, de perdre cet avenir, à dépenser de l'argent. Et vous allez me dire, mais comment elles arrivent à dépenser de l'argent, octroyer des crédits, balancer leurs économies pour lui? Mais c'est tout simplement parce que Simon Lavagne leur fait croire qu'il a une vie extraordinaire, qu'il est hyper riche, que tout ce qu'elle lui donne, il va leur rembourser. Et c'est ça aussi qui ferme le piège, c'est que elles sont persuadées au moment où elles donnent qu'elles vont récupérer et que de toute façon, même si elles ne récupéraient pas directement, elles vont faire leur vie avec lui. Donc, quoi qu'il arrive, elles sont gagnantes. Sauf que Simon, lui, il sait très très bien qu'en fait, à partir du moment où elles ont donné le premier dollar, elles vont passer leur vie à donner le dollar. Et ce que Simon fait pour entretenir justement cette vie de riche, c'est qu'il prend l'argent des premières conquêtes et il les donne aux suivantes pour leur faire vivre une vie de luxe. Et en fait, à chaque fois, elles sont bernées par l'argent de la précédente. C'est tout simplement ça et c'est ça qui permet à Simon Lavagne de pouvoir continuer ce mode de vie parce qu'il y a toujours une victime sur laquelle il pourra soutirer de l'argent. Finalement, les victimes se rendent compte de la supercherie qu'à partir du moment où il change sa manière de se comporter avec elle, il est plus agressif, il est plus absent et là elles se rendent compte que j'ai contracté soit un crédit, soit j'ai dépensé mes économies, mais en fait la couleur de cet argent je ne le reverrai plus et Simon non plus. Et c'est là justement que ces victimes ont décidé de médiatiser l'histoire et aujourd'hui d'en faire un reportage Netflix pour expliquer tout ce qui s'est passé parce que aujourd'hui elles ont marre et elles ne veulent plus avoir ce sentiment de honte et justement elles cherchent toutes les autres victimes afin qu'on puisse enfin l'enfermer pour une durée assez bien déterminée et que peut-être elle soit aussi remboursée. Donc en gros, quand j'ai vu ça, je me suis dit que Simon Lavagne est quand même très intelligent parce que pour mener une telle stratégie, il faut vraiment avoir une certaine connaissance du monde, une certaine connaissance des gens autour de soi. Donc vraiment, il est comme quelqu'un qui a vraiment de bonnes capacités, aussi bien de convaincre que de comprendre le monde qui l'entoure. Cependant, j'ai quand même trouvé ça un peu dommage que, en fin de compte, il utilise tout ça pour faire semblant d'être riche, au lieu tout simplement d'utiliser ses capacités pour vraiment devenir riche. Parce qu'à la fin de la journée, Simon Lavagne est toujours aussi pauvre que le premier jour où il a commencé cette arnaque. Parce qu'en fait, l'argent ne fait que transiter. Il ne l'a jamais vraiment dans les mains. Et on le voit dans le reportage quand il donne une montre qui s'avère être une fausse. Donc je me dis, pourquoi en fait? Pourquoi ne pas utiliser tes capacités pour devenir l'homme que tu rêves d'être? Et c'est vraiment ça que je vois beaucoup malheureusement avec les réseaux sociaux, c'est que beaucoup de personnes prennent tellement de temps à faire semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas, que finalement ils ne le concentrent même pas à le devenir et c'est dommage. Parce que ça cache vraiment un mal-être. Et moi, je ne serais pas étonnée que dans quelques années, on retrouve ce Simon Lavagne avec des gros problèmes psychologiques parce qu'il serait rendu compte que finalement, sa vie n'était qu'un leurre, même pour lui-même. Parce que je pense qu'au rythme où lui, il est arrivé,
même lui il croit en son mensonge. Honnêtement, je pense qu'on est vraiment arrivé là. Donc ça c'est la petite chose je me suis dit c'est dommage d'en arriver là, honnêtement. Il aurait pu mener une vie beaucoup plus éthique. On va dire ça comme ça, parce que je dirais pas brillante, parce qu'elle est brillante comme son idée, mais beaucoup plus éthique, ça c'est sûr. La deuxième chose qui m'a un peu interpellée, c'est la manière dont les victimes sont présentées. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais ces filles finalement, on dirait qu'elles n'étaient pas fortement impliquées dans la relation. C'est-à-dire que quand on les voit, on voit qu'elles sont impressionnées par la vie de Simon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais on voit aussi que quelque part, elles ne connaissaient rien de lui. C'est-à-dire que elles savaient qu'il était dans le monde du diamantaire. Elles sont prêtes à aller vivre avec lui. Alors, je sais pas, hein, peut-être parce que je suis de la vieille école, mais à partir d'un moment où on veut vivre avec quelqu'un, construire un avenir, pour moi, il est quand même primordial de rencontrer sa famille, de rencontrer ses amis, de l'observer dans son environnement, on va dire, naturel, pour savoir qui il est. Et vivre un petit quotidien avec cette personne. Donc, je sais pas, j'ai été un peu choquée de ce... J'ai vécu une bonne expérience, on va vivre ensemble, et entre les deux, les victimes ne sont pas intéressées de rencontrer sa famille, de rencontrer ses amis, de même savoir où ils travaillent, parce que tout ça, en fait, une fois qu'elles se rendent compte de la supercherie, on se rend compte qu'elles n'avaient même aucune info. Parce que si elles avaient pris un peu le temps de s'investir, de poser des questions, peut-être qu'elles auraient su plus vite certaines choses et peut-être elles l'auraient démasqué. Enfin, et je sais pas si c'est les scénaristes de ce reportage qui ont décidé de mener la narration comme ça, ou si ça s'est réellement passé. Donc je suis un peu intriguée quand j'ai terminé le reportage, je me suis dit, mais c'est compliqué, hein. Parce que, ok, d'accord, on est triste pour vous, parce que personne n'a trompé quelqu'un comme ça, mais de l'autre côté, les filles, il y avait quand même des choses. Ok, Simon faisait semblant de vous aimer, mais il semblait plus investi que vous. So, je sais pas. Ça m'a intriguée. Donc, honnêtement, quand on se met en relation avec une personne, prenez le temps de vous impliquer un minimum. Sinon, vous passez pour des personnes opportunistes. Et c'est justement là qu'on va arriver avec le troisième élément, c'est que on les voit un peu comme des croqueuses de diamants, des personnes très intéressées finalement par tout ce qu'elles peuvent vivre avec Simon et aussi parce que Simon peut leur apporter, mais finalement pas parce qu'elles peuvent apporter. Et c'est là que j'ai été un peu troublée aussi. Il n'y a pas un moment où elles se sont dit, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai apporté? Pourquoi cet homme est avec moi? Et quand je dis pourquoi cet homme est avec moi, ça ne veut pas dire qu'il faut se dénigrer, ça ne veut pas dire que vous ne le valez pas du tout. Mais il y a un moment où tout être humain doit savoir ce qu'il vient apporter dans la table. Et malheureusement, il y avait ce déséquilibre de Simon qui a beaucoup de choses à leur apporter et elle, finalement, pas grand-chose. Donc, elles s'attachent à lui, elles sont dépendantes de lui, à tel point que quand il leur demande de débloquer cet argent, ben, elles le donnent naturellement parce qu'au fond, elles savent que si elles ne donnent pas, il va les lâcher parce que elles n'ont rien à apporter. Et c'est ça que vous devez aussi comprendre, c'est qu'elles savaient que cet argent, c'est un peu leur preuve que je t'aime et que je suis prêt à me sacrifier. Et c'est ça que Simon cherche. C'est des femmes qui sont prêtes à se sacrifier pour lui et lui donner de l'argent dans l'espoir de quelque chose alors qu'au fond, on sait qu'il n'y aura jamais rien. Dans ce cas-ci, Simon est une personne mal intentionnée, donc tout de suite, elle l'utilise contre vous. Parfois, vous n'allez pas tomber sur des personnes qui sont forcément mal intentionnées, mais juste le fait de pouvoir sentir ça va créer un déséquilibre dans votre relation et va permettre malheureusement parfois cette ascendance et cette dépendance. Donc vraiment mes warriors, faites attention à vos états d'esprit quand vous rentrez en relation. Est-ce que vous n'avez pas des manques de certaines choses, des besoins que vous voulez projeter sur l'autre, ou est-ce que vous vous sentez clairement bien avec votre vie, vous êtes aligné avec ce que vous voulez et vous êtes là prêt à apporter ce plus comme l'autre vous apporte ce plus. Vérifiez vraiment que votre état d'esprit est bon et sain avant d'entrer dans une relation. Sinon, vous vous retrouverez systématiquement en face d'arnaqueurs et ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, parfois aussi familial, voire professionnel. Donc, faites énormément attention à votre santé mentale et à votre état d'esprit dans toutes les relations que vous entrez. Dernière chose que j'aimerais vous dire avant de vous quitter, c'est qu'il n'y a rien de mal à vouloir être avec une personne qui a un statut économique ou social ou intellectuel plus élevé que le sien. En fait, il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal même à vouloir être entretenu par quelqu'un. Mais la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est pensez toujours à investir pour vous-même.
Parce que l'argent, c'est comme tout, ça vient, ça part. Et aussi bien vous voyez des gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, sachez aussi que de l'autre côté, ces mêmes personnes ont des dépenses aussi élevées. Donc si on ne prend pas le temps de l'investir et d'en créer de l'argent au même rythme qu'on est en train de le dépenser, cet argent va très vite s'en aller. C'est pas parce que vous mettez quelqu'un qui a plus de revenus que forcément, il faut oublier de continuer à investir pour vous, de continuer à secure the bag, parce que vous savez, dans la vie, la faillite n'est jamais très loin. Encore cette période de Covid nous l'a encore montré. Donc, si des familles entières pendant des années ont réussi justement à maintenir ce cap, c'est justement parce qu'elles ont eu des recettes au même rythme qu'elles ont eu des dépenses. Mais à partir du moment où il y a un déséquilibre, c'est la faillite. Et là, à ce moment-là, tous les espoirs, tous les rêves, tous les désirs, on va dire, d'ascension, s'évadent avec. Donc faites attention. C'est pas parce qu'une personne est mieux placée socialement qu'il faut miser tous vos espoirs en elle. Changement de décor, comme vous pouvez le voir, c'est les aléas de la vie de créateur de contenu. Ça arrive, certains d'entre vous comprendront. Et on continue sur cette vidéo. Pour finir, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est que j'ai beaucoup parlé des victimes et des incompréhensions que j'ai vues dans le reportage. Mais il faut quand même rappeler que nul n'est à l'abri finalement d'une tromperie, d'une manipulation, d'une arnaque. Et que face à ça, il faut vraiment se dire que les personnes n'ont pas à avoir honte d'en parler, de l'exprimer, que ce n'est pas vraiment de leur faute si c'en est arrivé là, parce que même si elles peuvent déceler certaines choses, même si elles peuvent avoir les outils, les personnes qui sont en face d'elles sont des arnaqueurs professionnels. Comme vous pouvez le voir pour Simon Levive, ça fait des années, depuis qu'il a 18 ans, qu'il monte ça. Aujourd'hui, il a 30 ans. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ont vécu ça dans le passé ou qui sont en train de vivre ça, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à faire les démarches aussi qu'il faut faire pour pouvoir avoir peut-être gain de cause un jour dans votre vie, parce que voilà, personne ne mérite d'être dupé. Et je tiens quand même à le rappeler parce que, vous savez, quand on rentre dans une relation, c'est comme à la loterie, on ne sait pas ce qu'on gagne. Parfois, on tombe sur des bonnes personnes, parfois on tombe sur des mauvaises personnes. Mais ce n'est qu'en expérimentant l'expérience qu'on finit par savoir qui elles sont réellement et quelles étaient les intentions. Donc voilà mes warriors, c'est la fin de ma vidéo réaction au reportage Netflix, l'arnaqueur de Tinder. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, s'il y a d'autres éléments que vous aussi vous avez relevés. Et vraiment, je me ferai une joie de répondre à chacun de vos commentaires. Et sinon, je pense que j'hésite à vous annoncer, parce qu'il y a eu une petite demande concernant justement la série Inventing Anna, qui est encore une autre histoire d'escroquerie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse aussi que je fasse une petite vidéo aussi analyse sur Inventing Anna. Sur ce, mes warriors, je vous souhaite de passer un excellent moment, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, et on se dit à très vite.